retour sur d'autres exemples concrets du domaine de l'autoconsommation photovoltaïque avec donc Bruno Bouteille, chef d'entreprise pour Cirea. Bruno, je te laisse la main pour présenter les solutions que vous avez chez Cirea. Merci Delphine. Rapidement, pour présenter Cirea, Cirea est une PME industrielle que j'ai créée en 1994 qui conçoit et fabrique des solutions matérielles et logicielles en vue d'augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables pour réduire la facture électrique en consommant moins du réseau et faciliter la décarbonisation. Voilà. Donc, je pense qu'on peut peut-être présenter les slides. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la facture d'électricité, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a un coût pour la fourniture, qui est le coût du kilowattheure, mais que dessus aussi, on paye le transport plus les taxes. Donc, en fait, quand on fait de l'autoconsommation, on réduit non seulement en fait, la part soutirée au réseau, mais on réduit aussi en fait, les taxes et le coût du transport. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et l'autre point, en fait, aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle des contrats avec des tarifs différenciés. Les tarifs différenciés, c'est-à-dire qu'en fait, le tarif, il est modulé en fonction des périodes avec des heures pointes, par exemple hiver, des heures creuses hiver ou des heures pointes été. Et voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut jouer soit sur la flexibilité de ces usages en fonction de ces tarifs différenciés, ou soit, en fait, on peut aussi jouer sur le fait qu'on peut éventuellement stocker de l'énergie lorsqu'elle est moins chère pour la restituer ensuite sur les périodes où le coût serait plus élevé, quoi. Voilà, si on passe au slide suivant. Donc, en fait, voilà, donc l'objet de Cirea, c'est d'agir sur l'ensemble de ces paramètres, donc d'améliorer l'efficacité énergétique globale du site et puis surtout décarboniser, donc comme je disais tout à l'heure, augmenter le taux de pénétration de l'énergie et donner en fait à l'usager les moyens d'agir aussi sur ses propres consommations. Ça, c'est le point qui me semble très important. Voilà, donc si on passe au slide suivant. Donc en fait, comment on joue sur l'autoconsommation? L'autoconsommation classique, c'est assez simple, hein. En fait, on produit de l'énergie, par exemple par des panneaux photovoltaïques, et elle vient en substitution de l'énergie soutirée du réseau. Ce que nous, on appelle autoconsommation pilotée, en fait, c'est qu'on vient agir à la fois, alors on mesure les flux de production et aussi les consommations, et en fait, on vient agir à la fois et sur les consommations et de concert avec la production. Donc, s'il y a on va dire des postes de consommation que l'on peut décaler, comme par exemple des charges thermiques qui ont une forte inertie. Donc, en fait, on peut déjà jouer sur ces postes de consommation et on peut aussi jouer sur le stockage. Si on a de l'énergie en surplus, on le verra tout à l'heure, on peut la stocker et la restituer au moment qui est le plus opportun. Voilà, slide suivant peut-être. Donc, en fait, comment on travaille là-dessus? Eh bien, en fait, à l'origine, Cirea, c'est une entreprise qui fabrique des automates programmables. Donc, en fait, on a développé des contrôleurs d'automatisme, ce qu'on appelle des EMS aujourd'hui, qui sont dédiés en fait au pilotage. Donc, on a toujours une architecture qui est la suivante, c'est qu'on a des capteurs qui permettent de mesurer les consommations, qui sont répartis sur les installations, des capteurs qui mesurent les productions, et ensuite, après, derrière, on a dédié des applications, à certaines typologies de marché, donc certaines plus pour orienter vers l'autoconsommation industrielle des sites, d'autres plus vers la recharge des véhicules électriques, et d'autres qui sont plus orientés, par exemple, pour les collectivités qui ont des sites dispersés, par exemple une mairie qui a des salles de fête, des gymnases, etc., à piloter, à contrôler et à surveiller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des solutions digitales. Et ensuite, voilà, on a des solutions matérielles où en fait, on conçoit et on fabrique des solutions qui vont être dédiées. On a par exemple des solutions pour le résidentiel, mais celles-ci, elles sont installées en France à travers un réseau d'installateurs. Et ensuite, après, derrière, on a des gammes pour le tertiaire, petit industriel et gros industriel, quand c'est par exemple un shelter. Voilà. Et donc, en fait, dans ces équipements, on intègre des convertisseurs d'énergie, des batteries et des gestionnaires d'énergie. Voilà. Et évidemment, en fait, après, derrière, sont associés à cela des tableaux de bord qui permettent, en fait, d'avoir un suivi de ces consommations et de ces usages. Voilà. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc, tout ça, c'est en vue de réduire sa facture, de diminuer l'empreinte carbone, forcément, puisqu'on va augmenter sensiblement le taux de pénétration des énergies renouvelables,
Donc, on peut aussi agir de concert avec le réseau électrique, puisqu'en fait, on peut avoir, sous l'intermédiaire, par exemple, d'échanges avec le réseau électrique, agir en conséquence. Hein. Là, par exemple, si on prend les procédés EcoWatt, vu qu'on est informé à l'avance, on peut jouer, par exemple, sur le fait que lorsqu'est annoncé un procédé EcoWatt, sur une période d'énergie moins chère, on peut charger les batteries pour les avoir disponibles le lendemain sur une période rouge. Quoi. Voilà. Au même titre que sur, on peut le faire aussi sur des tarifs variables. Quoi. Voilà. Et si en fait, alors comment on passe au slide suivant. Donc, comment sont combinées nos solutions? Eh bien, en fait, voilà, on est en fait dans une économie circulaire. Donc, dans nos équipements vont être intégrées des batteries lithium qui sont issues de la filière automobile principalement et donc qui permettent de stocker l'énergie excédentaire et de la restituer en fait au moment opportun lorsque notre gestionnaire les pilote et auquel en fait est associée après derrière une application en ligne qui permet en fait à l'usager de mieux identifier ses postes de consommation, ses usages et de pouvoir en fait modifier ses comportements en fonction, en fait, après, derrière, de ce qu'il aura déterminé par rapport à ces tableaux de bord. Quoi. Voilà. Voilà, donc pour nos solutions. Et nos solutions, elles sont, ça on en est un peu fiers, labellisées par la Fondation Solar Impulse. Et donc, elles portent un label Origine France Garantie. Quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci Bruno pour cette intervention sur donc l'autoconsommation et on voit beaucoup de digital dans les solutions proposées. Sont encore d'autres leviers.